Est-ce que les hommes qui regardent beaucoup de porno sont meilleurs ou pires au lit? Avec sa petite tête blonde, moi je pensais qu'elle était prude. Ou vraiment je me suis dit: «Ah OK, donc c'est ça un viol en Ouais. fait». Tu veux faire un puzzle de 100 pièces avec moi, s'il te plaît, madame? Est-ce que j'aime encore la vie? C'est-à-dire attends, on a joué aux cartes, c'est-à-dire littéralement? Mais non, arrête de faire la nunuche, tu sais très bien ce que je veux dire. Aujourd'hui, dans Donne-moi tout, je reçois une femme que beaucoup de gens connaissent, mais que très peu comprennent vraiment. Et aujourd'hui, on va essayer de la comprendre. Elle a été l'une des actrices porno françaises la plus célèbre au monde, en tout cas en France. Plus de 300 films, des récompenses Tout ça internationales. Hein? 300 films. Non, c'est pas vrai? Je sais pas, je sais plus. Ah bah, moi, je peux 300. te dire que Carburé, je peux te maman. dire qu'internet, il compte, hein. Peut-être toi, tu pas compté, elle a carburé maman, ça commence bien. Des millions de vues et pourtant derrière les fantasmes, il y a une femme, une histoire, des choix, une militante, des moments difficiles aussi. Aujourd'hui, on va parler donc de désir, évidemment de fantasmes, de honte, de pouvoir et de vérité. Parce que dans Donne-moi tout, le principe est simple, on dit tout. Nikita Bellucci est avec moi. J'ai peur là. C'est la première fois qu'on le fait dans cette nouvelle saison, mais c'est avec toi qu'on commence. Il y aura un serment DMT. Donc à chaque fois, je choisis un livre ou quelque chose. Alors là, j'ai mis Jouissance Club, que j'adore ce livre, je le trouve génial. Est-ce que tu peux poser ta main et dire je le jure, je dirai tout dans cet épisode de Donne-moi tout? Je le jure, je dirai tout dans l'épisode de Donne-moi tout. Et les croisements des doigts de pied, ça compte. Alors, d'où tu viens, toi, Nikita? Je viens des Pyrénées-Atlantiques, très exactement. Je suis née à Pau et j'ai vécu à Lagor, qui est vraiment perdu. Et voilà, j'ai grandi au milieu des vaches, des cochons, des poules, des palombes, des chiens pleins de puces, la meilleure enfance possible. Et puis après, j'ai déménagé de la campagne à la banlieue, donc zone d'éducation prioritaire. On était plutôt pas mal. Donc moi, je passais mes journées à rouler dans des champs. Et là, je voyais toute la journée des gens se battre. Donc je comprenais pas trop pourquoi. Mmh. Et après, bah, j'ai suivi ma mère qui était boulangère et elle est partie, enfin, nous sommes partis dans un quartier chic de Paris. Donc, de la campagnarde à la banlieusarde, tu passes dans les quartiers chics. En termes Improbable! de construction, c'est moyen. Parce que Euh, tes parents ont divorcé? ouais, j'avais quoi? J'avais 3 ans. Donc, Ça m'a Ah pas, OK. ça m'a pas marqué, quoi. Mais voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de déménagements et puis voilà. Et puis là, j'ai posé enfin mon pied à Rouen. OK. T'as une sœur? Ouais, C'est ça? Et vous êtes proches toutes les deux? très. Très proches, ouais. Tu poses, ton pied à Rouen. Alors là, je vais faire avance rapide parce que je crois que c'est à ce moment-là de ta vie, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Tu es comment quand tu es genre ado, sortie de l'adolescence? Tu es intense? Oh putain! Bah oui, forcément. Quand tu es enfant et que tu grandis pas dans une, sorte de stabilité, il y a un moment donné, ça va péter et ça pètera toujours à l'adolescence, la plupart du temps. Donc non, j'étais une adolescente très rebelle, mais parce que voilà, quand tu veux jouer des coups et cetera, tu vois juste une gamine qui a besoin de câlins, d'amour et d'un cadre et voilà. Donc Tu pas ça? non, il y avait pas, c'était chaud, quoi. Chez toi? Ouais, non, c'était C'était dur? j'ai une maman qui a été absorbée par le travail, étant donné que c'était une maman, nous on a connu le RMI, on a mangé, Qui est le RSA d'aujourd'hui, en ouais, gros? on a mangé au secours populaire, mais moi quand j'étais enfant, j'étais très bien moi là-dedans, de manger des panais d'or tous les midis avec les patates carrées, ça m'allait très bien. Et donc du coup, bah, ma mère, je pense que ça lui a laissé un trauma et elle s'est dit: «Plus jamais», sauf qu'elle est partie dans un autre extrême, c'est-à-dire travailler, 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 travailler. Mais Sauf que pour vous? Pour toi et ta sœur? non, je pense que c'était pour, elle cherchait une indépendance, sociale, ce que je peux comprendre évidemment, mais indépendance sociale, financière et cetera. Mais voilà, quand il y a des enfants derrière, je pense qu'il faut faire aussi attention. S'il y a beaucoup de travail et ben, tu fais en sorte que tes enfants soient accompagnés aussi. Mmh. Donc voilà. Parce que tu t'es retrouvée un peu toute seule? Oui, Beaucoup toute seule? ouais. Et en danger, du coup? Ouais, mais je me suis jamais brûlé vraiment les ailes, hein, parce qu'il y a plein de situations où c'était chaud et franchement, je suis miraculée dans le sens où j'aurais pu me mettre dans des situations vraiment de danger. Il y a eu ces situations de danger, Mais tu mais t'en es bien sortie? ouais, à chaque fois, il y a une petite bonne étoile qui a dit: «Non, pas encore, tu pas prête». Mais parce qu'en fait, quand tu dis, situation de danger, c'est situation genre, tu as testé de la drogue, tu as testé des trucs comme ça ou Oui. tu as tout testé, quoi? Voilà. Et d'ailleurs,
j'ai cru comprendre dans une ITV que tu as faite, parce que j'ai écouté toutes tes Oh ITV. putain, j'avais dit beaucoup des conneries aussi. Non, mais pas des conneries. Justement, tu as effleuré ce sujet-là et chanté qu'avec la personne avec qui tu étais, tu voulais pas y aller. Parce que plusieurs fois, cette personne, tu l'envoies un peu sur le côté. Que justement, avec les hommes, tu n'étais pas du tout en confiance, toi. Tu n'étais pas à l'aise. Non, forcément, quand le père n'est pas là, Mm. la figure paternelle est absente, forcément, tu te dis que bon, les copains, les amours que tu vas avoir, forcément, vont soit partir, ou soit vont te laisser des traumas. Donc voilà, après, moi, j'ai vécu ce truc-là. Euh, Et il faut beaucoup de temps et d'années, entre guillemets, d'expérience pour Soigner, penser, tout ça, quoi. soigner, faire une introspection sur soi-même et se dire que voilà, il y a eu ça, oui, ou il n'y a pas eu ça, et c'est pas grave, c'est OK. Et maintenant, regarde qui t'es devenu, qu'est-ce que tu fais avec toi, Mhm. et t'avances. Et donc, tu grandis avec plein de manques, hein, finalement, mais tu arrives, comme tu dis, à passer entre les gouttes, quoi. Tu t'en sors. Et là, je fais une avance méga rapide. Ta carrière, elle commence d'une manière complètement improbable. T'envoies un message Ouais. à un acteur porno parce que tu fantasmes sur lui. Ouais. À quel âge? 19-20 ans, en tout cas. C'est incroyable. Est-ce que déjà, à 19-20 ans, t'as genre une sexualité déjà Oui, oui. épanouie? Enfin, Non, du pas moins, épanouie. pas épanouie peut-être, mais... C'est la sexualité que j'avais, c'était un besoin de reconnaissance, en fait. Ouais. Alors, c'est Juliette Podcast qui me dit Podcast. très bien, c'est que elle-même, quand elle en a parlé, ça m'a permis aussi de me dire, ah mais on a un peu le même parcours. Mm. C'est-à-dire que tu cherches l'approbation de l'autre, en fait, Mm. et cette approbation qui peut paraître, ça peut paraître bête, mais pour nous c'est vital. On en a besoin. On a besoin de ça pour avancer, et on est prête à tout. Mm. Et on est prête à coucher, même si on n'a pas de plaisir, mais voilà, à se dire, c'est bon, je suis regardée. Mais parce qu'aussi, il y a ça, c'est hyper intéressant que tu en parles. Juliette, c'est une amie. Du coup, c'est vraiment des discussions que j'ai pu avoir avec elle où moi, je suis complètement différente parce que très vite, donc moi, j'avais le père qui était là. Et en plus, j'avais un père qui, par instant, tu vois, sans être relou, sans être intrusif, m'a sorti des phrases, je pense, qui m'ont grave aidée. Ouais. Du style, tu sais, si un jour, tu es avec un mec, je sais pas, je devais avoir 16 ans, tu vois, t'es en train de faire quelque chose, si tu veux arrêter au milieu, tu peux. Et moi, dans ma tête, Exactement. j'ai fait arrête. Mais sauf qu'en fait, de tout temps où mes copines me disaient j'ai fini mais j'avais mal, j'ai fini mais j'avais, et moi j'étais en mode mais pourquoi? Moi je me suis retirée, je suis partie, je dis en fait j'aime pas du tout. C'est ça. Et il y a notamment Noémie Delattre que j'ai vue en spectacle elle a joué ma mère dans un de mes films d'ailleurs. Et en fait, dans son spectacle, à un moment donné, elle se dit, mais vous savez que c'est lorsque j'ai eu 40 ans que je me suis dit, mais à un moment, tu vas juste t'écouter, tu vas écouter ton plaisir. Tu vas arrêter de sucer parce qu'il faut sucer. Non, tu vas t'écouter toi. Tu as envie de le faire, oui ou non? Mais arrête de chercher l'approbation de l'autre et écoute-toi, écoute ton corps, tes envies, etc. en tant que femme. Et souvent, en plus de l'absence de parents, la société veut que la femme soit la petite soumise qui dit oui à tout, quoi. Donc toi, à cette époque-là, en fait, tu as une sexualité pas du tout épanouie, mais en tout cas une sexualité déjà, et tu regardes du porno. Oui. Alors je regarde pas à outrance, hein, parce que nous, on a eu les cassettes VHS. Bien sûr, évidemment. Après, moi, je tirais la bande, je faisais des cerfs-volants avec. Et nous, on a connu le tout début des DVD, quoi. Alors moi, le premier que j'avais vu, c'était Madame La Fontaine de Brigitte Lahaie. Donc, ça remonte. Ah, le titre. Après, j'avais vu le film de Snoop Dogg. Mais Snoop Dogg avait fait un film, je crois que Dorcel avait... parce que je me souviens du toucan sur le générique. Donc je crois que Dorcel, vous avez participé à ça. Mais genre, t'en regardais, t'en consommais. Tu les trouvais comment, les cassettes? Ah, il fallait chercher. Ouais, c'est ça, c'était galère. Oui, mais non, elles n'étaient pas à dispo dans la maison. Encore heureux. Mais non, il fallait chercher. Et puis après, j'ai découvert Internet. Et oui. Et là... oh, putain. En gros, t'es plus en panique pour retirer la cassette au moment où tes darons ils arrivent chez toi. Là, tu fais clic. Ouais, c'est fini. Mais tu sentais que genre tu faisais ça parce que c'était cool de faire ça, ou t'avais envie de regarder du porno parce que ça te faisait kiffer,
Ah ouais, ça m'excitait complètement, Ouais. ouais, ça me donnait envie. Puis il y avait ce côté aussi interdit, parce que je Mm. n'étais pas censée voir ça. Donc voilà, tu dis, oh là là, ça fait du chaud dans mon corps, tout ça, etc. Et puis après, tu grandis, et puis après, tu vois l'acteur, je fais, putain, mais il est beau, lui. C'est pas mal. Comment il s'appelle? J'ai mis du temps à le trouver. Parce que généralement, sur ces sites, il y a toujours écrit gros membre, mec rasé. Il n'y a pas le nom de l'acteur. Donc tu galères. Et nous, on n'avait pas l'IA, tu vois. Genre, tu prends la photo, tu l'envoies sur Google, il te dit qui c'est. Non. Donc là, c'est. Je l'ai trouvé, force d'acharnement. Et j'ai envoyé un message. Mais t'étais un peu in love, quoi. Ah ouais, mais grave. C'est Tu sais, en plus, il avait ce truc, je sais pas pourquoi, quand il met, il fait comme ça. Putain, on dirait un espèce d'animal, un Cro-Magnon, le mec. Et je sais pas, c'est ce détail-là avec sa mâchoire. que t'as trouvé cool. Ouais. Et donc après, bah, du coup, on a joué aux cartes toute la nuit. C'était plutôt sympa. Et voilà. C'est-à-dire, attends, on a joué aux cartes, c'est-à-dire littéralement. Mais non, arrête de faire la nuit, tu sais très bien ce que je veux dire. Oh là là. Mais moi, je croyais que Mais vous avez... qu'est-ce que c'était une boumeuse. Non, mais je pensais que peut-être le premier soir, vous avez joué aux cartes. Oui, bah tiens, on se fait un rami. Putain, mais allez, on joue à la bataille. Mais qu'est-ce moi, que c'est j'ai que déjà cette vie fait- de merde? Ben, moi, j'ai déjà fait des jeux de société avec quelqu'un en pensant très fort au fait que j'avais envie. Moi, j'adore attendre. Ouais. Moi, je fais partie de La ces meufs. frustration. Ah ouais, Bah, moi, ça c'est ma me passion, rend la frustration. Ah, grave. Et moi, généralement, avant, j'avais une règle, c'est les frustrer 6 mois. 6 mois. Les 2 premiers. T'es dégueulasse. Ouais, je sais. Même ma mère. Attends, là, je vais raconter un truc hyper intime. Même ma mère, donc, il venait chez ma mère au départ, quoi. Elle me disait, bon, bah, Pauline, Allez du coup, là. vous mettez quoi? Non. Elle me dit, mais vous. Je passe pas à bouffer pour rien quand même. Non, elle me disait, j'espère que tu te protèges et tout. J'étais là, non, mais on fait rien. Elle était là, ils dorment à côté de toi. J'étais là, oui, Je ils me dorment, dresse, maman. ils dorment mal, là. Ils sont mal à la tête. Donc voilà. Mais donc toi, t'as cette relation avec ce mec. Ça devient pas ton mec, c'est juste Non. du sexe. Bah oui. T'es pas amoureuse. Ah, pas du tout. Tu mélanges pas le sexe et l'amour. Enfin, tu mélanges aussi le sexe et l'amour quand t'es en couple avec quelqu'un, mais en tout cas, le travail, l'amour et le sexe. Ah ouais, non. Ça, tu mélanges pas. Non. Enfin, à une époque, en fait, je cherchais presque à prendre du plaisir sur mes scènes. J'avais un gros besoin de défouloir. Donc mes anciennes scènes, que malheureusement on peut trouver, n'allez pas les chercher parce que franchement, j'en suis pas fière. Mais c'est des scènes, j'avais vraiment besoin de me battre dans mes rapports, quoi. Donc c'est violent. Ah ouais, il fallait vraiment que je lâche tout. Et dans mon intimité en privé, ça n'a rien à voir, en fait. Quelqu'un de très douce. Bon, il y a des fois que ça part un peu. Voilà, Bah, évidemment. comme tout le monde. Voilà. finalement. Oui, mais c'était pas aussi extrême, évidemment, que sur mes tournages. Et donc, non, j'ai toujours voulu, justement, séparer le travail de ma vie intime, parce que le travail, c'est Nikita, et la vie intime, c'est l'autre, là. L'autre là. À casse-couille. T'as jamais dit ton prénom? Non. Tu le diras jamais? Non. C'est vrai? Mm. Mais pourquoi? Je pense qu'il y en a qui le savent, mais parce que c'est intime. C'est à moi. Non, mais est-ce que tu peux te dire qu'il y a des gens qui vont se dire, attends, c'est intime, et on voit. Oui, mais l'intimité, ça se résume pas à un clito, à un vagin, une vulve, une bite, à une pipe, une levrette. Ça n'a rien à voir, c'est du physique, ça. L'intime, c'est ce que tu as là-dedans, ce que tu donnes à l'autre. C'est comment tu souris à l'autre, qu'est-ce que tu as envie de lui transmettre. C'est ça, l'intimité. Très bonne Je réponse. rebois tout parce que j'ai soif. Oui, mais quand tu dis des belles choses comme ça, il faut que Ah, tu bois. Donc, tu rencontres ce mec, tu te rends compte que c'est cool, et tu te dis tout de suite, putain, j'ai envie d'en faire mon métier, ou pas du tout? Ben, en fait, au moment où je rencontre cet acteur, qu'on le fait, pour moi, dans ma tête, je suis une gamine qui a fait une connerie. C'est-à-dire, tu sais, enfin, Et lui, il a quel âge à ce moment-là? quarantaine, je crois, à peu près. Ah Et oui. non, mais c'est la nana qui a fait. C'est-à-dire que moi, je travaillais en tant que serveuse au moment où je rencontre Ian Scott. Et donc, du coup, moi, le lendemain, enfin le surlendemain, parce qu'il fallait quand même que je reprenne des forces, je vais en pause, lors de la pause là, avec les collègues. Je fais, oh, les gars, je me suis tapé Ian Scott, les gars. Il est énorme! Mais moi, je fais la con. J'ai Ouais. fait une connerie de gosse, quoi, tu vois. Enfin, de gosse, non, mais t'as compris. Et donc, du coup, pour continuer ma connerie, je dis à Yann, j'aimerais bien tourner une scène. Et je vais au bout de ma connerie. Je vais tourner cette scène. Sauf que de fil en aiguille, ça me plaît, Bah le oui. bordel. Et donc, du coup, bah, j'ai fait carrière dans le porno. Ah, c'est juste ça, finalement. C'est ça. C'est juste une Et accumulation. C'est ça. J'ai de besoin de faire de conneries. Non, mais parce qu'en fait, tu fais cette première scène et tu te rends compte que t'es bonne là-dedans, et peut-être le réal te dit que t'es bonne, j'en sais rien. Alors, le réal est un connard. Ah.
Peut-être qu'il m'attaquera en justice, mais personnellement, je m'en branle. En fait, pendant très, très longtemps, j'ai toujours pensé que ma première scène, c'était trop bien, c'était top et tout. Et en fait, il y a un moment donné, tu prends de l'âge et de la maturité, il y a le mouvement MeToo, il y a tous ces connards qui ont profité de jeunes femmes. Voilà, ils se sont fait vraiment plaisir. Et moi, en fait, lors de ma première scène, donc j'arrive, je revois la scène. Mais toi, tu sais pas comment on fait en Mais plus. non, je sais pas. Moi, je débarque, salut. Et donc, tu me vois avec un petit trench noir, toute timide, les cheveux bouclés, putain, on me dit, on aurait dit une gosse, c'était horrible. Et donc, du coup, voilà, je suis timide, je vois l'acteur ne me parle pas, il est dans son canapé, il est en train de se monter. Et tu as le réalisateur qui me filme. Donc, il a l'objectif comme ça, et il me dit, Nikita, déshabille-toi. Donc, je me déshabille et tout, et à un moment donné, il fait, c'est quelle partie que tu préfères, touche-toi. Donc, je fais ce qu'il me dit, tout ça, machin. Je me retrouve comme ça sur son bureau. Il me dit, Et là, à ce moment-là, tu te sens comment? Tu te dis, ça va. Enfin, je toi, ne sais pas ce que je fais en fait. Là, Ouais. je me laisse diriger parce que peut-être que c'est comme ça que ça se passe. Ok. Et donc, le mec qui est réel, il n'est pas acteur. Il a la caméra qui est posée. Il fait écarte les jambes. Bah, du coup, j'écarte les jambes. Et là, il fait je peux. Et au moment où il dit je peux, en fait, il fait. Et sauf que toi, comme une conne, qu'est-ce que t'es? Enfin, non, c'était pas conne. Mais T'es non, c'est juste pas en face, toi. t'es juste en face d'un connard qui a bien profité. Et en fait, il a la caméra. Il se sert de la caméra Mm. pour te forcer à dire oui. Mm. Et moi, ma réaction, c'est oui. Le petit rire gêné, débile, quoi. Alors que tu es en train de te faire agresser. Et c'est ça. Et j'ai mis des années à ouvrir les yeux. Et j'avais été entendue justement par rapport aux affaires French Bukkake et tout ça. Et donc j'ai été entendue à la section de recherche de Paris. Et le gendarme, il me dit, mais c'est un viol. Donc Bah c'était oui. pas cette scène, c'en était une autre. C'est un viol. Il faut que tu te mettes ça dans le crâne. Et quand il m'a dit ça, c'est un viol, mais j'ai tellement pleuré, Mm. je voulais pas l'entendre ce mot-là. Et voilà. Donc voilà, c'était le moment de la gaieté. Mais c'est assez courant, les viols sur les tournages, en fait. Il y a Alors, eu. plus du tout maintenant. Mais fut un temps, en fait, tout était normalisé. Moi, le fait que le réalisateur en question, le Vioc, là, qui habite dans le sud de la France, il se reconnaîtra. Quand il me met la main, qui me pénètre avec te ses viole. doigts, Mm. c'est normal. Parce qu'il faut savoir que là, dans cette pièce, il y a un maquilleur, il y a le mec de la régie, il y a le mec de la compta, il y a une fille qui tient aussi la caméra, la deuxième caméra. Donc c'est une femme. Elle n'est pas choquée. Et ça choque personne. Tout le monde, c'est bah, Une mais il jeune, est cool. une jeune Et- fille de 19 ans. Ouais, voilà. Mais il est cool. Alors, mais c'est comme ça. Ben oui, c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. Il y a une fois, je fais un film pour lui en tant qu'actrice. On est, je crois, vers Aix-en-Provence. Je prends ma douche, comme ça. Fin de journée, je prends ma douche, du savon partout dans les yeux. J'ouvre les yeux, je le vois, il est là. Mais mec, casse-toi. Casse-toi. Et c'est un putain de réal. Le mec était là en train de payer des actrices pour se faire sucer. Et personne ne dit rien. Mais parce que c'était normal. Ouais. Donc il avait Voilà. une vraie relation d'emprise sur ses Oui, actrices. moi, il me disait oh, Nikita, tu sais, moi aussi, j'ai la même relation que toi avec ta mère. Donc, tu vois, tu sais, ça essaye de. Wow. Mais je te jure, c'est malsain. C'est malsain de ouf. Mais moi, après, avec l'âge, je vois tout ça. Je fais, mais tu fais ça devant moi maintenant, mais je t'arrache les yeux, quoi. Ce que j'allais te dire. Parce que moi, je te vois, t'es à fleur de peau, ça se voit que t'es une sensible et que t'es une douce. Mais aussi, je me dis... Oui, mais aussi, je me dis... J'irais pas l'emmerder, Non, tu faut vois. pas. Oh là, non. Et à cette époque, t'es encore un bébé, en fait, dans ta manière de voir la vie et de voir les Mais choses, c'est peut-être. que y a mais des exemples comme ça, il y en a plein. C'est Oui, parce que lui, c'est pas un homme isolé, c'est pas un acte isolé. ah non, mais non, ça se fait devant tout le monde. Et pire encore, en montage, au Final Cut, il laisse ça en diffusion. Ah ouais? Et oui, moi, il y a une nana avec qui je tourne, je crois que c'était ma 3e scène. Je tourne avec elle, toujours pour ce mec-là. Elle doit faire une pénétration anale. La nana, je la vois, elle a les larmes aux yeux. Je fais, est-ce qu'on peut arrêter là? Est-ce qu'on peut arrêter là? Et elle me regarde dans les yeux, elle me dit, tu fermes ta gueule, tu dis rien. Pourquoi Parce elle que, te dit en ça? fait, Parce que sinon, elle est finie. c'est fini. T'as plus de carrière, tu t'es plus rien. Donc, tu serres les dents et tu dis. Et moi, je vois ça et je commence à avoir les larmes aux yeux. Et je suis pas bien. Je suis, mais à cet âge-là, comment t'agis, en fait? Tu sais pas. Bah, bien sûr. Et c'est après. Ça, là, maintenant. Et surtout, c'est pas à vous de vous en vouloir. C'est ça.
Mais voilà. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont sur les plateaux justement pour Coordinateur d'intimité. Ouais. modérer Ou ça. J'en ai coordinatrice. Ouais. parlé avec, que tu dois la connaître, le CUNU, Oui. qui bosse là-dedans. Et on a fait un épisode justement sur son métier, quoi, qui la passionne à fond en plus et tout. Mais elle dit, en fait, c'est quand même délicat parce que tu as cette impression, un peu comme MeToo au cinéma, Oui. quand une actrice dénonce le Oui. comportement d'un réalisateur ou d'un acteur, que potentiellement, tu as encore un peu l'épée de Damoclès de putain, c'est une chieuse, ça va Ouais. être une chieuse. Ouais. Là, je suis d'accord. Mais ça a avancé, ça tu le dis, ça a évolué. Ça a avancé et je pense même que ça va, c'est juste normal en fait. Si la nana, elle a envie, elle va faire. Tu vois, nous, par exemple, moi, je réalise et produis des scènes. Si l'actrice, je sais pas, elle est censée venir pour telle performance et le jour J, elle commence un petit peu et finalement elle arrête, mais c'est pas grave. Ok. Tu as le droit de dire non. Tu seras quand Ouais, même mais payé. Hein. oui, tu seras quand même payé, mais comment tu fais toi derrière si ta scène elle est pas Ah bah, terminée? c'est pas grave, le plaisir sexuel, masturbatoire ne passe pas que par l'acte que tu vas absolument Ouais. filmer. Tu peux détourner le truc de plein de façons que ce soit. Alors après, si elle veut pas, par exemple, faire une scène des pieds, bon, bah, je dirais à mon mari, Ludo, filme mes pieds, on filme une doublure de C'est pieds. vrai? Non, ça nous est jamais arrivé, mais bon, voilà, on ne peut pas mettre la pression aux actrices et aux acteurs. Jamais, 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 jamais. Comment toi, au fil des années, tu te rends compte du coup, déjà que tu vis une agression, ça tu mets longtemps en fait, à l'assimiler, quoi, parce que tu t'es dans un milieu où tout est normal finalement, Oui. c'est ce genre de choses. Mais comment toi, à un moment, tu deviens militante même et tu commences à te dire non, non, mais attends, moi j'adore ce métier-là, Oui. mais il faut le révolutionner. Ouais. À partir de quel moment? Je pense que c'est quand les affaires Pascal Opé et compagnie, ça commençait à péter parce que moi, quand je lis les articles dans Le Monde, etc., je vois ce qui s'est passé en fait. Parce que moi, j'étais dans mon petit coin, c'est-à-dire je partais à Budapest, à Prague. J'étais pas en France, moi, quand il y a eu tout ce. Je traînais plus en France, je travaillais plus en France, enfin, que très rarement. Et il y avait ces gens-là. Et quand tu vois tout ce qu'il y a dans les journaux, tu te dis, mais les gars, c'est pas possible, quoi. C'est. Oh, enfin. Parce que quand tu travaillais à l'étranger, c'était plus réglementé. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait de plus, par exemple? Genre le préservatif? Est-ce que c'est un truc qui a été obligatoire partout? Alors, le préservatif, à l'étranger, il n'y en avait pas. Oh, Ah, mais attends, non, nous, on est testés tous les 15 jours. Hein. ok. T'as une bronchite, tu restes chez toi. Hein. Et tu vas pas me refiler ta mycose. Hein. Donc ça n'existe pas, ça? Non. Ok. Et après, par contre, ce qu'il y a, c'est que à l'étranger, il y a des agents. Donc voilà, c'est quelque chose qui te protège Ok. du réel. Il y a un cordon sanitaire, entre guillemets. Et puis voilà, et puis les budgets sont pas les mêmes non plus. À l'étranger, sont un peu plus élevés. Voilà, Donc plus de monde, donc plus de sécurité, quoi. c'est ça. Ok. Est-ce que ça peut arriver d'être sur un tournage et de ressentir quelque chose pour quelqu'un qui est sur ce tournage-là et donc de pas arriver à avoir un rapport? C'est une question que je me suis posée. Tu vois, genre t'arrives et le mec te plaît vraiment et t'es vraiment intéressé par cette Ça personne. m'est jamais arrivé. Ça t'est- Ouais. Donc en fait, tu te dissocies un peu, mais toi, complètement. quand t'arrives sur un Ah, tournage. mais grave. Comment tu te prépares? Je me prépare pas, c'est normal en fait. C'est vrai? Ouais, et je deviens même assez radicale et du coup peut-être même un peu chiante. C'est-à-dire que l'autre fois, donc, on fait un film et je vois l'actrice très charmante, très cool, hein, que je connais très bien. Elle connaissait très bien l'acteur avec qui elle tournait aussi. Voilà, à un moment donné, elle l'aide avant qu'on commence à enregistrer. Et je lui dis, franchement, je sais pas comment tu fais. Moi, ça me gonfle. Je suis pas là pour faire du social. Tu connais ta bite, tu vas te la monter. Moi, je connais mon vagin, je vais me préparer. Ah, Je suis un peu radicale, je suis d'accord. désolée. Ouais. Mais en fait, pour moi, dans ma tête, je suis pas là pour prendre mon pied. Mon Mm. pied, je vais le prendre chez moi. C'est Mais- impossible. Toi, t'as pas d'orgasme. Ah, dans les tournages, non. Ah, mais non, moi, mon orgasme, je l'ai dans la tête, mais pas. Ah ouais, non, moi, mais c'est dommage. Ah, mais non. Non, mais. Ah, parce que tu aurais l'impression, par exemple, si tu avais un tournage où tu as un orgasme avec un homme, parce qu'aujourd'hui tu es marié, tu as des enfants, etc., tu aurais l'impression de trahir ton mari? Ou lui, il aurait l'impression peut-être? Euh, Tu te poses pas cette question en fait? Non, ouais, franchement, et puis je refuse. Enfin, c'est mon orgasme, je le donne à mon mari, je le donne pas Ouais. à qui que ce soit d'autre que mon mari ou moi-même toute seule. Mais je suis pas dans cette quête-là. Je me rappelle même, il y avait alors, avant que je sois mariée, hein.
enfin, que je rencontre Ludo, j'avais Mike Angelo qui était très fort pour faire sortir les filles. Ok. Et moi, dans ma tête, Toutes j'avais... les meufs peuvent avoir ça. Oui, oh oui. Ok. Et lui, c'était le roi. Là-dessus, tu sais, il te fait ça, après il te fait tout lécher, machin, c'est le... Bref. C'est le magicien du squirt. Ça. Et moi, il avait beau le faire, il n'y a rien. Il y a rien, ça bloque, c'est bloqué. Vas-y, ça bloque. Ah oui, donc toi, t'arrives très très bien. Ah Tout ouais. est là-dedans, toi. Ah ouais. Donc t'es pas une meuf qui lâche prise de ouf dans Non. la vie. Hein. Non, non, pas du tout. Ouais, donc Sauf toi, que je t'es fais- juste dans ton métier. Ouais. Tu dis, ok, je suis une actrice, je rentre en scène, je sors de scène. C'est tout. Comme un acteur finalement qui Ouais. rentre dans un rôle. Mais t'as plein d'acteurs qui rentrent, ou d'actrices qui rentrent dans des rôles, tu sais, qui vont transformer leur vie. Toi, t'as pas un rôle où t'as joué un film où qui t'a changé après? Ah si, il y avait un réalisateur pour Dorsel. Avant que je travaille pour lui, donc je partais dans les grosses productions à Prague où ça envoyait du pâté, machin. On était là, on se foutait, on se tapait dessus sur les sets, c'était n'importe quoi. Ah ouais? Ah ouais, non. Moi, il y avait Mike Angelo à un moment donné sur une scène. C'est trop beau. Je trouve que la choré, elle est pas mal. Il est sur moi. Et à un moment donné, il me fait ça. Et là, je lui en décolle une. Mais c'est trop beau, je trouve, à la caméra. Et lui, ça lui fait, ça va? Mais ouais. Et Comment vous savez que c'est ok? Parce qu'on se connaît, Ouais. on se connaît bien. On se connaît bien. En fait, vous riez de fou Ah, mais parfois. de fou. Moi, à l'étranger, on me disait arrête de rire sur les scènes. Et Mais après, pourquoi? Après, je peux comprendre. Oui, parce que t'as envie que les gens Bah ouais, rentrent les dans gens, un ils espèce se de concentrent, bien sûr. Mais non, la scène qui m'a changé, ouais, voilà, j'avais tourné à Prague, Budapest, etc. Et puis je suis tombée sur ce réalisateur pour Dorsel qui qui faisait du porno chic, la luxure, etc. Donc moi, les portes jartelles, je connaissais pas. Ça me prenait la tête de mettre des bas de contention, tu vois. Donc voilà. Et sauf que mets tes bas, mets des escarpins, tiens droit à droite, le visage comme ça en avant. Maintenant, tu vas essayer d'être un peu femme, Nikita. Parce que ton délire de la petite racaille du porno, on en a un peu marre. Et depuis ce jour-là, il y a que des rôles comme ça que je veux avoir, si tu veux. Parce que je me sens bien dedans. Ah, ouais. Voilà. Parce que c'est le genre de rôle où Oui, tu t'es senti ouais, bien. jouer et t'éclater Ouais, dans ton jeu, en ouais, fait. ouais. Mais t'es quand même tombée amoureuse de quelqu'un qui est du milieu. Oui, mais il n'est pas acteur. Il est pas acteur. T'aimerais pas être avec un acteur? Non. 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 Je suis trop jalouse, trop possessive. C'est vrai, t'es jalouse? Ouais, grave. C'est ma propriété à moi. C'est privé. Là. Il y a le mariage, tu peux pas. Au divorce, après, tu pourras. Comme toi, t'as des rapports pour ton travail. Il y a pas moyen. Mais lui, il a pas de rapport. Bah non, parce que c'est pas son travail. Oui, non, mais non, Mais oui, chacun c'est son vrai. taf. Commence pas à lui faire comprendre. Bravo. Tu peux. Belle peur. Très maligne. Non. Ok. Et Voilà. Donc- Lui, il est très bon derrière la caméra, derrière son objectif. il aime te filmer. Ah oui, il adore ça. Ouais. C'est génial, ça. Il adore. Et puis en plus, la chose que j'ai avec Ludo, c'est qu'on est tellement connectés. Bon, on passe par des moments difficiles, évidemment. Pas tout beau, tout rose. Non, c'est bien que tu le dises d'ailleurs. Non, mais c'est bien que tu le dises parce que en fait, ça n'existe pas. Hein, Non, les non, coups. alors, si seulement, putain. Ouais, oui. En fait, dans tous les milieux, finalement. Mais Quand tu creuses un peu. avec Ludo, on est très connectés sur beaucoup de choses et notamment sur donc la pornographie et de comment on veut mettre les choses en image. Et moi, souvent, ça me fait marrer intérieurement, c'est-à-dire qu'il va me filmer en train de faire une fellation et sans que je parle, je sais pas, il y a un truc c'est la télépathie. Bah, tu peux pas parler. Ouais, on parle pas la bouche pleine. Et il sait que je vais remonter, que je vais faire un filet de salive et que du coup je vais le rattraper. Et en fait, il me suit comme ça. Enfin, tous les deux, on est vraiment super connectés. Et du coup, moi, je m'éclate à travailler avec lui. Et ça, c'est génial. Ouais. Est-ce que tu as des copines qui font le même métier que toi? Non. Vraiment des amies? Non, Oh. vous n'êtes pas copines. Ouais, je les aime bien. Si, excuse-moi. Moi, j'étais encore sur les anciennes générations. Non, si, Anita Rover, que j'aime beaucoup, elle est trop drôle. Clara Mia, c'est un petit château, Clara. Est-ce que toi, elles sont plus jeunes que toi? Ouais, c'est la même Ouais, elles tranche sont d'âge. plus jeunes. Est-ce que tu as un truc un peu de protection? Ouais. Ouais. Je te Et- sens un peu comme ça. Il y a une actrice, qui est en couple. Enfin bon, bref, des histoires un peu.
Rocambolesque. Et voilà, et je lui dis, écoute-moi bien, c'est simple, c'est si t'as besoin, maman, elle est là. Et tu me dis une fois, coucou, c'est moi. Est-ce que tu as Mais déjà vu des filles, je pense que c'est peut-être plus les femmes, ça, qui regrettaient, qui ont tenté le truc et tu sentais qu'elles n'étaient pas au bon endroit? Parce que toi, j'ai jamais eu ouais, l'impression que tu regrettais. non, jamais. J'ai eu la phase où il y a eu le harcèlement, tout ça, à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Tu as eu le harcèlement sur des réseaux sociaux Ouais. Et là, je à me cause suis d'un événement en particulier ou... bah, en fait, on battait, enfin, je recevais des messages de mineurs qui disaient: «Ah Nikita, j'ai trop envie de te baiser, j'ai 13 ans, machin, et cetera». Je fais: «OK, donc capture d'écran. Avis aux parents, surveillez vos enfants, s'il vous plaît». Tu sais que je me rappelle de cette période où tu avais fait ça et je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est c'est un secret de polichinelle que les très jeunes ados Ah regardent du ouais, porno. non mais ce qui me rend dingue, c'est que les parents le savent et les parents font rien. Tu crois C'est que les parents le savent? mais oui, Ah ouais. c'est plus facile pour eux de faire l'autruche. Parce que moi, je suis désolée, je tiens à dire un truc. J'ai été avec un mec où vraiment les rapports, et pourtant je l'aimais de fou et il était génial et tout, mais où les rapports étaient vraiment à chier. Et j'ai compris après qu'il Et regardait beaucoup de porno ouais, et que ouais, du coup il oui. faisait le Oui, lapin. oui, oui. Et on veut Mais vous dire, messieurs, qu'on n'aime pas les lapins. C'est comme je regarde des fois des scènes, mais ça me rend tu sais, je cherche des scènes pour me faire du bien toute seule, mais tu m'entends des fois, je suis toute seule dans la chambre. «Mais c'est quoi ce truc de merde que tu m'as fait?» Mais vraiment la meuf, elle commente et tout la scène qu'elle voit et genre, il faut les mecs le clito il est là: «Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Oui, c'est Arrêtez. pas- Lave tout doucement, Mais oui. tu ouvres tout, tu laves, tu baves dessus». Merci pour ce petit cours. Pardon. Mais qu'on va... Je suis fatiguée, j'ai plus de filtre. Je t'avais dit tout à l'heure Mais dans le moi, message j'adore que je t'aies pas de filtre. Ah bah Regarde, oui. j'en ai pas, je suis en train de raconter des trucs. Salut maman. Justement, toi, il y a deux sujets. Tes mamans et t'as des parents. Est-ce que ça a été un sujet avec tes parents? Est-ce que au repas de famille, on a dit une fois, on t'a regardé, on t'a fait bon, je voulais juste te dire, ma fille. Ah, le gangbang, bravo, ma fille. Non, mais est-ce que C'était- ça a été un sujet? Ça a été un sujet. Bah, avec ma mère, ça a été un sujet. Et puis par la force des choses, elle a juste compris que ça servait à rien qu'elle s'interpose. Donc, c'est Euh, plus un sujet. c'est plus un sujet, quoi. Et si ça devient un sujet, c'est là où ça va me poser problème. Mm. Parce qu'en tant que mère, je considère que oui, c'est un métier qui est mal vu. Il faut toujours se battre pour faire valoir nos droits, etc., etc. Mais c'est mon choix. Et donc, Mais quand t'es tu ouverte à la discussion si elle te pose des questions. Ou pas titre, tant. t'es ouverte. On n'en a pas fait depuis le début, bravo. Oui, elle est ouverte à la discussion, mais voilà. Je veux pas que ça devienne un sujet et que ce soit un non-sujet, en fait. Mm. Moi, je vais pas lui prendre la tête tous les jours. Alors, est-ce que tu l'as vendue, ta baguette? T'as Titre, pétri la titre. miche? Est-ce que t'as pétri, maman, aujourd'hui? Tu imagines, elle me dit, alors chérie, toi, t'as pétri? Ah, maman, Bah j'en oui. ai pétri à la chaîne. C'était Des belles baguettes. Oh ouais, une tradie. Bien cuite, un peu dorée, mais je préfère. Parfois de campagne. Ah ouais, ah, t'es comme ça, le bâtard. Tu sais, les gros. J'en ai jamais mangé. Ça doit être trop bon, ça. Mais Ah c'est ouais. très bon, les bâtards. Ah ouais, je dirais avec un petit foie gras par-dessus. Désolée pour les... Ah ouais, moi ça y est, j'en mange plus. J'ai vu du gavage, après j'en ai plus mangé. Désolée pour les gens qui... Moi, je suis dans le déni, encore. Hein? Je- Oui, t'es dans le déni, mais c'est normal, c'est les pots, tout ça. Moi, j'ai aussi grandi un peu dans les Landes, c'est compliqué. Ah ouais. Ce qu'on appelle dans Bon gros pot de là-bas le pâté. pâté. Oui, le pâté. Le pâté de sanglier au piment Mais oui. d'Espelette. Oh là là. Ça, j'avoue, c'est bon, putain. J'en mange plus. J'aime trop les animaux. Mais est-ce que j'aime encore la vie? Telle est la question. Mais en parlant de tout ce pâté, De pâté. T'as l'interview de lui. et du pâté à la maternité, il n'y a qu'un pas, ça n'a rien à voir. Bah si. Pourquoi? Parce qu'on fait des petits pâtés? Non, par contre, toi, t'as un tartare après à la fin. Oui, voilà. Ah ben moi, pas Ah, tant. putain. Ben moi, pas tant. Dis-toi, parce que je me suis préparée à l'accouchement. Avec la méthode Épinot, là, je me mettais un ballon, je gonflais un ballon. Tu vois ce que c'est ce truc? Tu gonfles un ballon pendant les mois de grossesse et t'apprends à le sortir. Alors, encore une fois, renseignez-vous auprès d'un médecin parce que des gens m'ont dit c'est très dangereux et tout. Moi, j'avais un très bon médecin. Et quand j'ai accouché, c'est pas que je savais accoucher, mais j'avais Tu appris. connaissais mieux ton corps. Ah bah de fou.
C'est-à-dire que moi, mon fils, du savon, il est sorti hyper vite. Putain. Un petit savon. Avec sa petite tête blonde, moi je pensais qu'elle était prude, tu vois. Hein. Ah, je l'ai sorti comme un savon. C'était un Dove, le truc. Fiou. Mon savon au lait. Fallait le rattraper, quoi. Oh, putain. Fallait juste le rattraper. Mais tout ça pour dire que ouais, il y a la maternité. Et moi, je me suis toujours dit, bah tu vois, même quand j'ai commencé à faire Donne-moi tout, que j'ai reçu des acteurs, que j'ai parlé de sexualité, parce que je trouvais que c'était un sujet en France, on est là, on a peur et tout. Et je me suis dit, waouh, quand je vais aller chercher mon fils à l'école, et finalement, les mamans, elles me disaient, ah merci, j'ai adoré cet épisode. Parce qu'en fait, ça fait du bien d'en parler. Parce que finalement, c'est le truc qu'on fait tous, sinon on n'aurait oui. pas de bébé. Et plus c'est plus un sujet tabou, et plus là, les problèmes commencent. Exactement. Est-ce que toi, ça a posé problème quelque part, ton métier? Parce qu'en plus, toi, t'es pas une petite actrice, t'es une actrice très connue. Donc j'imagine que les gens te reconnaissent. Bah, y a tout le village qui est au courant. Hein. Ouais. Les papas, ils sont comment? Ouais, ils le savent. Il y en a un, d'ailleurs, c'est très drôle, je le vois. Je vais au spectacle de Chicandier, qui est un humoriste bien graveleux comme j'aime. Et donc, ça y va, hein, les blagues, elles sont vraiment très trash. Hein. Et là, je regarde, mais vous êtes le papa de... Il se foutait là. Et donc, t'as Chicandier, on est copains. Et ce soir, il y a Nikita, la grosse... Non, il y a le papa de... On fait une soirée pyjama la semaine prochaine. Et non, mais c'était mignon. Là où j'habite, tout le monde est au courant. Et Personne t'embête, hein? aucune personne ne m'embête. Ils sont d'une bienveillance. On n'en parle pas, mais dans leur regard, on se sait. J'arrive à capter les regards, qui n'est pas un regard coquin ou autre. C'est, voilà, tu captes le truc. Je sais, mais ça me Ouais. fait marrer. C'est un petit truc Voilà. en plus. Et il y a même une fois où j'allais à la crèche et moi j'arrive, je suis habillée, mais genre sarouel, enfin jogging, Ouais, une maman dépassée, quoi. une maman à bout. Ouais. Voilà. Mais je fais aussi exprès de montrer que je suis à bout. Enfin, je veux pas m'apprêter en fait. Et il y a une maman qui me dit, mais arrête de baisser la tête quand tu es à la crèche, c'est chiant en fait. Lève la tête un petit peu là. C'est bon, tout le monde est au courant, arrête de nous casser les couilles, de te cacher. Et voilà. Et C'est trop bien, ça. Ouais. Ça, c'est pour toi, c'est rassurant. C'est un peu une safe place quand même. Parce que tu as dû te poser des questions. Il y a eu un moment, il y a 2-3 ans, on a eu des problèmes avec mon mari parce qu'on dénonçait un petit peu trop les choses. Et du coup, il y a un réal, qui n'est plus réal d'ailleurs, mais bref, qui est un réal qui n'a pas trop apprécié qu'on parle. Et lui, en fait, ce qu'il a trouvé de bien à faire, c'est de nous envoyer les services sociaux à la maison. Alors, moi, j'étais enceinte de 7 mois du deuxième enfant. Et le premier avait 3 ans. Et là, mon mari, il ouvre le courrier, services sociaux. Et là, j'étais dans un état de mal. Parce que tu te dis que tu es actrice porno. Déjà, les gens, ils ont un regard de merde là-dessus. Ils s'imaginent que chez toi, il y a des gottes partout, des livres de cul partout, des cassettes porno partout, qu'à table, on parle de big, sex, chat. Enfin, tu vois, qu'il y a. Voilà. Non, mais. Et qu'on partout à la baraque, on se Peut-être que vous drogue. êtes ceux qui en parlaient le moins, non? Parce que vous en parlez beaucoup la journée, peut-être Non, mais on en parle de façon constructive, si tu veux. Oui. Et on fait attention autant comme n'importe que- quel parent. Quoi, comme tu vois. n'importe quel couple. Mais quand tu es actrice, tu te dis, d'un moment ou un autre, on peut me les enlever, les enfants. Quand tu es actrice porno, on peut te couper ton compte en banque du jour au lendemain, sans te donner Pourquoi d'explication, parce que ça donne une mauvaise image à la banque. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Ça donne une mauvaise image, ton compte il est fermé, c'est fini. Sauf que tu as le droit au compte en France. Bref. Et donc, du coup, les services sociaux viennent à la maison. Et là, et il y a mon premier enfant qui arrive devant la dame des services sociaux et qui lui dit, Tu veux faire un puzzle de 100 pièces avec moi, s'il te plaît, madame? tu gères trop. Tu gères, c'est trop bien. Et c'est la seule fois où j'ai eu peur. Et les services sociaux ont appelé la maîtresse de mon enfant. Et la maîtresse m'appelle sur mon portable et me dit, oui, j'ai les services sociaux qui m'ont appelé. Sachez, je sais ce que vous faites comme métier. Votre enfant, je ne dois pas vous le dire, mais c'est mon chouchou. Et les services sociaux, les conclusions qu'ils ont dit, c'est vous pouvez être fiers de la mère que vous êtes. Et là, c'est con, mais quand tu as une validation comme ça, en sachant que tu te dis que du jour au lendemain, on peut te les enlever, ça fait vraiment du bien. Tu vis des trucs tout le temps. C'est intense ta vie, non? T'as essayé de te ranger à un moment. T'as tenté de dire, bon, j'arrête tout.
puis je reprends une formation et je fais autre chose. Oui. Alors après, ils ont voulu me virer, sauf qu'ils ont compris que j'étais une teigne, donc j'allais pas lâcher l'affaire. Donc c'était soit ils me gardaient et ça se passe bien, soit c'est tribunaux. Donc, t'es diplômée de quoi? Accompagnant éducatif et social. Et sauf que, en fait, ça m'a laissé un gros trauma le fait que t'as mon référent de formation qui, devant toute la classe, dit voilà, on peut se questionner sur sa probité morale. Vous savez, je me suis occupée de femmes qui ont fait des infanticides. Elle, on peut pas la garder. Voilà, blablabla. Bla. Et en fait, quand t'entends ça, tu te dis, c'est chaud là. En fait, t'es pire qu'une meurtrière d'enfants. C'est chaud. Et j'ai toujours refusé d'y retourner parce que j'ai trop peur de réentendre ce truc-là. Trop peur. Alors que je pourrais y aller. Hein. Oui. Mais Et ils t'ont traumatisé. Ouais. En fait, j'ai l'impression que toute ta vie, c'est des traumas. Oui, mais non, mais que ça a été jalonné de rejet, alors que toi, pour le coup, tu fais pas chier les autres, en fait. Tu vas pas les chercher. Ben non, moi je fais ma vie. Quoi. Ouais. Mais est-ce que tu crois pas que c'est ta liberté, ta grande liberté que t'as, qui gêne? Bah ouais, peut-être, je pense. Moi, mon référent de formation, à la fin de la formation, me dit vous savez, vous aurez quand même pu éviter d'aller chez Hanouna. Hein. Je dis mais si tu ne m'avais pas fait chier, j'y serais pas allée. J'aurais lâché l'affaire, tu vois. Parce que quand ils ont voulu me virer, au même moment, je suis harcelée. Les gars, mollo, quoi, tranquille. Mais quand après tu vis tout ça, ça va. Là, tu te sens forte. Je suis maman. Ouais. Et les mamans, t'es une lionne. Voilà, faut pas les emmerder, les mamans. Les mamans, elles ont les griffes. Elles ont les dents. Je dirais que j'avais les dents longues, mais alors là, elles sont acérées. Le plus important pour toi aujourd'hui, c'est eux? Ouais. Mes bébés, c'est toute ma vie. C'est quoi ton orga de vie, du coup? En fait, c'est simple, c'est que l'enfant 2 va à la crèche, l'enfant 1 va à l'école. Et sinon, les 2 enfants sont gardés par une babysitter qui est super top, qui en plus de ça, elle est éducatrice de jeunes enfants. Donc, trop bien. Je te les donne. T'en fais ce que tu veux. Elle est trop bien. Mais t'es une maman poule quand même. Hein. Ah, mais de ouf. Ouais. Ah, mais mes gosses, c'est... Mais tu kiffes des trucs pour toi? Genre, est-ce que tu te fais des week-ends J'ai avec mis des beaucoup de temps. copines? J'ai mis beaucoup de temps. Il m'a fallu peut-être 5 ans pour capter qu'il fallait du temps pour moi. À un moment, lâche l'affaire. Arrête, calme-toi. Va te faire un massage. Prends-toi 2 jours pour toi toute seule. Parce que quand tu es en surmenage avec tes gosses, tu as envie de voir personne. Juste de dormir quand tu as du temps. C'est ça, et du silence. Ouais. Et donc, c'est plus ton mec qui a un travail à temps plein ou pas du tout? Vous êtes tous les deux indépendants? Ah non, on est tous les deux indépendants, on fait le même... Mais vous travaillez tout le temps ensemble? Non. Oui. Ah ouais? Ouais. Oula. Oui. Oh. Oui. Pourquoi? Faut cesser, madame. Cessez, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Mais il y a une autre partie de votre métier, puisque vous avez un club libertin qui s'appelle le Rendez-vous Club. Ouais. Et ça, tu travailles sur place ou pas du tout? C'est en gérance y a non, on travaille tous les deux. Alors, comment vous faites? lui, il va être plus présent que moi, forcément. Moi, le dernier a 3 ans. Et je veux absolument pas que tous les week-ends... Parce que c'est ouvert que le week-end. Ouais. Ok. Et je veux pas que tous les week-ends, ça prenne l'habitude de... j'ai la nounou le week-end, quoi. Ouais. Donc, évidemment, il y a des moments où j'y vais aussi, parce que c'est aussi mon établissement. Mais voilà, c'est d'un commun accord. Voilà, on préfère attendre que les enfants grandissent. Et alors, c'est quoi les règles d'un club libertin? Le consentement. Eh ouais, le fameux, hein. C'est la base. Mais c'est quoi le consentement, Nikita? Non, mais tu sais, honnêtement, je pense que là, on va dans la rue. On prend 30 gars. On leur demande ce que c'est le consentement. Tu penses qu'il y en a combien? Un enfant de 3 ans, c'est ce que c'est quand même. Oui, normal. Il a Nikita Bellucci en daronne. Maman. Mon enfant de 3 ans, je lui ai dit je peux te faire... Et je lui ai dit, je peux te faire un bisou. Et il me fait non. Et ça l'a fait rire de dire non. Bah oui. Et je fais c'est bon, là j'ai le truc pour lui faire comprendre. Ok, je vais t'apprendre un mot, c'est le consentement. Alors là, avec sa petite bouche, et je lui dis, si tu veux pas que maman elle te fasse un bisou, maman elle va respecter et je t'en ferai pas. Si y a ta grand-mère qui te demande des bisous et que tu peux pas lui faire qu'elle te fasse un bisou, tu dis non. Et elle doit respecter. Tout le monde doit respecter ton consentement.
Alors après, je veux le consentement à toutes les sauces, hein. C'est-à-dire, je lui lave les cheveux et elle me sort: «Maman, mon consentement!» Oui, bah, c'est bon là, il y a un moment. Tu pues. Oui, alors après, je lui parlais de l'intimité, tout ça, machin. Ouais, mais ça, c'est tellement important. Ah mais de fou, il faut apprendre ça dès le plus jeune âge. Bah oui. C'est pas attendre, à 14 ans, Je vais te poser les questions que les gens n'osent pas poser apparemment, mais qui posent le plus à ChatGPT. Sur la sexualité, évidemment. Désolée, hein. Qu'est-ce que les gens adorent dans le porno, mais qu'ils n'assument pas aimer? Genre le truc où ça clique, la dalle. ouais, ils osent pas le dire. Enfin, ils osent pas le dire et les hommes n'osent pas le faire. C'est-à-dire que Ah bon? ah bah non, pour le mâle alpha, Ouais. le mâle, le grand mâle, le dieu grec Ah là. oui, ça voudrait dire qu'il est homosexuel, c'est Ah ça? là, mais rien que de dire, ça veut si tu te prends un doigt, tu es homo, mais rien que ça, c'est être homophobe en fait pour moi. Mmh. Et non, c'est cool quoi, se prendre un petit wad les gars. Hein? Il y en a, il y avait certains ex là, ouais non. Il y a Scott, le grand acteur là, il aimait pas. Bah moi, il est passé par là. Bah, maintenant, il aime bien. On te salue, Yann. Un doigt. On te salue, Yann. Elle tout fait le cœur. Mais pour rien. Oui, et toi, d'ailleurs, tu le dis, dans les films, t'aimes bien ça. T'aimes bien regarder ça ou le faire, je ne sais plus. Pas tant. Ouais. Ah ouais? Euh, Ah, t'as tes humeurs, quoi. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a des fois, avec Ludo, il me dit, vas-y, on tourne quoi et tout. Et du coup, chérie, tu feras de la. Bah, je sais pas, on verra. Parce que Oui. j'aurais mangé la veille. Non, mais avant, par contre, c'était une obligation, tu vois, pour faire carrière, il fallait absolument que je fasse de l'anal, des Ah bon? grandes performances et machin, etc. Ah bah, moi, s'y est donné, hein. Pour le regarder, moi, t'inquiète pas que je vais faire de la performance. Ouais. Et en fait, non. Enfin, moi, je me dis maintenant, flemme, en fait. Ouais. Flemme. Déjà, je vais me raser, ce sera très bien. Ouais, mais il y a un truc aussi que j'ai jamais vu, mais j'en avais entendu parler et j'avais un pote qui me disait qu'il faisait ça avec sa copine. C'est le fist. Et ça, je me dis, mais attends, mais comment tu fais techniquement? C'est quand même. Il faut lubrifier. Ah oui. Comme ça. On a un coup. Ouais, oui. Alors d'abord, je fais ça, Mais est-ce que c'est agréable? ça. Ça peut être très, 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 très agréable. Ah, d'accord. Ensuite, une fois que tu as mis ça, tu vois, là, de la taille. Et tu vas pousser, il y a ça à passer, donc c'est tranquille. Après, on passe des enfants, nous, donc Ouais. c'est pas. Oui, mais là, quand même, ça fait un petit peu mal. Et après, ta main toute seule, elle se replie comme ça. Ah. Ça va, laisse-toi accompagner par le vagin. Oui, c'est ça. Le vagin va te... T'avaler. Oh, t'es dégueulasse. Alien. Et ouais, il peut y En avoir... fait, tout est une question de préparation, on est bien d'accord. Oui. C'est ça qui change tout. Qu'est-ce que les hommes fantasment sur les actrices porno, mais qui seraient incapables d'assumer dans la vraie vie? Bah, l'actrice porno en elle-même. Ils ne l'assumeraient pas. Ah hein. bah non. Ouais. Ah non, mais non. Mais moi, je peux le dire, j'ai un pote qui a reçu une actrice dans une émission. J'espère que les gens vont pas trouver. Et après, il s'est dit, oh, je rêve de coucher avec elle. Et en fait, il n'a pas réussi. Il s'est mis grave la pression. Et en plus, elle était pas du tout dans un personnage. Elle était juste contente de faire l'amour avec lui. Et il n'a pas réussi. Il s'est mis une pression de ouf. Oui, non, mais les gens se font un film, c'est hallucinant. Ouais. Ils s'imaginent, tu sais, que l'actrice, elle fait le ménage en soubrette, qu'elle suit tous les soirs, qu'elle suit tous les matins, qu'elle est open H24. Mais complètement, enfin, mais tellement pas. Mais est-ce que, comme dans le milieu des travailleuses du sexe, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été agressées avant, dans leur enfance, dans leur jeunesse, etc. Et que du coup, c'est un peu des traumas? Tu sais, on dit Oui, que oui, les je femmes comprends agressées, bien. il y a quand même une Oui, oui, grosse je comprends bien. proportion qui vont vers ça. Pour moi, on ne devient pas actrice porno, TDS, plus machin, etc. Il y a toujours un petit truc. Alors, le petit truc, C'est c'est pas hyper intéressant forcément, ce que tu dis. c'est pas forcément un trauma. Mhm. Je pense qu'il y a quand même une quête narcissique. Comme les chanteurs, comme tu vois, Les acteurs. tous ceux qui sont à la télé, tout ça, il y a toujours ce petit truc narcisse. Et c'est pas forcément à chaque fois pour des viols ou il n'y a pas forcément un énorme trauma comme les abolitionnistes aiment le dire. Maintenant, moi, je m'en cache plus parce que j'ai mis du temps à le comprendre et que ça me va très bien. Moi, je suis rentrée dans ce milieu-là parce qu'il y avait une quête de reconnaissance que je n'avais pas eue en tant qu'enfant, adolescente. Et là, j'avais tout, en fait. Avec
avec ça. Mais là, on voyait toi. Je pouvais. Regardez-moi. Ouais, sous tous les angles. Voilà. Regardez comme je suis belle. Et sauf que tu comprends que ça te répare pas, ça. Ça va te mettre un petit pansement, mais ce qui va te réparer, c'est le psychologue. Et toi, tu vois quelqu'un? Tu as vu, du moins? Oui, après là, il m'a dit non, mais c'est bon, maintenant on va arrêter de se voir. Quoi. On a tourné autour du pot, là. Ouais, t'as fait le tour en tout Ouais, cas. c'est T'as ça. fait un premier Ouais. tour. Ouais, c'est. Parfois, on fait un deuxième tour, ouais. je te l'annonce. Non, mais en tout cas, sur celui-là, voilà, c'est le porno, le porno m'a construite, malgré tout. Maintenant, on va parler des hommes. Qu'est-ce que les hommes pensent savoir sur le sexe, mais qu'ils ne savent pas du tout? Ou ils sont nuls? Le clitoris. Toujours, hein, on y revient. Hein. Putain, mais vous êtes tellement des prêts. Il est temps. Ouais. Vous Et avez qu'est-ce pas qu'ils une peuvent faire? ardoise, hein Attends, parce qu'on peut se dire... La base des bases des bases. Il faut arrêter de regarder votre performance. Vous êtes en quête de performance, les mecs. Et c'est ça qui est chiant, en fait. Vous êtes tout le temps à vouloir faire jouir absolument, absolument. Non, écoutez la personne à qui vous êtes, c'est tout. Ouais, faut écouter, suivre. C'est ça, à suivre. Quand je suis désolée, mais quand vous nous faites un cuni avec votre langue, là, qui est comme ça, là, et que la nana, elle fait comme ça, c'est qu'elle a mal. Ouais. Donc arrêtez de le faire. Elle n'est pas en train de jouir, là. Elle a mal. Ouais, parce que je crois qu'il y a des chiffres sur la simulation qui sont quand même inquiétants. On simule beaucoup. Hein. Ah bah oui. Et on se fait chier quand on simule. Bah oui, mais moi, la première, il y a des moments où je suis en train de l'encourager pour qu'il se finisse, quoi, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pas normal. Non. Et c'est Noémie Delal, justement, comme je le disais tout à l'heure, qui m'a fait comprendre que, waouh, en fait, non. Et mon mari me soutient là-dedans en me disant, mais si t'as pas envie, et si tu veux qu'on arrête, on arrête. Ah, oui, toi, tu dois faire le truc en arrière, te Ouais, rééduquer c'est à ça, arrêter. exactement. Ouais. Est-ce que les hommes qui regardent beaucoup de porno sont meilleurs ou pires au lit? Beaucoup de porno. Beaucoup, et vous êtes pire. Ouais, c'est le mauvais exemple parfois. Oui, c'est ça. Vous êtes construit avec l'idée qu'une femme, pour qu'elle jouisse, il faut, encore une fois de plus, performer. Pilonner. Pilonner. Voilà, vous pensez que tout passe par la quête de la performance, alors qu'absolument pas. Alors, étant donné que j'aime jouer, Je vois fait ça, un petit hein. jeu. Petite coquine. J'ai un jeu, Nikita Bellucci ou Monica Bellucci, qui l'a dit ou qui l'a fait. Elle a joué dans un film qui a provoqué un scandale énorme en France. Monica. Ouais, C'était irréversible, ouais. Donc, énorme scandale à Cannes où les gens sortaient en disant « Oh, j'ai envie de vomir !» Ah, c'est gore. C'est terrible. C'est gore. Mais je trouve que moi, c'est le premier film, je l'ai vu très jeune, on était jeunes hein, quand c'est sorti, Oui. où vraiment je me suis dit « Ah ok, donc c'est ça un viol Ouais. en fait. Ouais. Moi, ce qui m'a choqué, c'est le silence, en fait. Bien sûr. Je trouvais ça... allez. » Ah, j'en ai des frissons, tu vois. Ça me rappelle cette scène qui est terrible. Quel film. Elle a tourné dans plus de 300 films, si vous avez écouté l'épisode. Monica. Elle en a fait un peu moins. Nikita Bellucci. 3. Elle a reçu des messages tellement absurdes de fans qu'elle pourrait écrire un livre avec. Moi. La sensualité, c'est pas être parfaite, c'est être vrai. Monica. Exactement. C'est Monica Bellucci ou Nikita Bellucci qui l'a dit? Oh, j'en sais rien. C'est Monica. Mais tu penses pareil que Monica. Des millions de gens pensent me connaître alors qu'ils ne connaissent qu'une image. Monica. C'est vous deux. Des Vous millions, mais comment je me la raconte? Bah attends, je pense qu'il y a au moins il y a plus d'1 million de personnes qui t'ont vu dans des films. Oh, t'imagines? Pardon. Là, je viens de dézoomer. Et 5e, les hommes ont peur des femmes qui assument leur sexualité. Les deux. Monica Bellucci. Ah. Tu l'as déjà rencontrée? Non. Non, tu t'en fous? Ouais, j'aime la regarder, je la trouve très Oh là là, elle est si belle. Et t'as plein de points communs avec elle, parce qu'en plus, elle est italienne. Toi, t'es d'origine Bah, italienne. c'est pour ça que j'ai fait Bellucci. Ouais. Les origines. Et Nikita pour le film Nikita. Ouais. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Elle est un peu folle. Un peu faux folle, la Nikita. Elle a besoin de câlin. Il y a toujours des noms improbables des acteurs, non? Et des noms improbables de films. C'est quoi le nom le plus... Parce que moi, celui qui m'avait fait beaucoup rire, c'est Blanche-Neige et les 7 mains. Ça m'avait beaucoup fait rire. Putain, on a une imagination dans le porno. Moi, je crois qu'on avait fait un truc. J'avais joué dans... Bah, je connaissais pas le titre, en fait. Ouais. Le titre, il le balance à la fin. Ah bon, tu sais pas? Oh non. À l'époque, on faisait un peu n'importe quoi. On nous appelait, on tournait, et puis... Ah bah tiens, je vais aller faire maison à la Strasbourg-Saint-Denis. Ah oui, d'accord. Ok. Et donc, c'était les beurrettes de ma cité.
Mais non. Manon des Bourses. Ah, c'était chaud. Mais si, On c'est est- drôle. Attends, la veille, je fais soirée avec T'as joué dans Manon des Bourses? Oui. Et t'es Manon. Je sais pas. Mais en tout cas, ce que je me rappelle, C'est qu'il y avait des bourses. je tourne en lendemain de soirée. Donc le lendemain matin, j'étais pas très très bien, tu vois. Je faisais bonne figure, alors que c'était chaud. Et comme vu que tout se faisait n'importe comment, je savais que j'allais tourner avec un mec, mais je savais pas où. Et donc je me retrouve dans une rivière. Il fait -4. Mais pourquoi dans une rivière? Mais Mais parce que c'est beau à l'image, la c'est rivière. vrai, c'est beau la rivière. Et là, tu fais le bilan de ta vie, quoi. Qui a à peine commencé, tu te dis, bon, c'est quand que t'arrêtes les conneries, meuf. Est-ce que je t'ai pas mieux, moi, à servir des demi-pêches, là? C'est ça, de la pelle forte. Appel porte. Merci, Nikita. On arrive au bout de cet épisode. Est-ce que tu as un truc à dire? Faites attention à vous, les femmes et les hommes, et entre vous, écoutez-vous. Et le message que je répète encore pour toutes les filles qui sont sur les réseaux sociaux et qui se créent des OnlyFans, des mimes, etc., parce que c'est ça tellement simple de vendre la photo de ses pieds. Sachez que sinon, ce n'est pas simple. Que le moment où vous vendez la photo de vos pieds, vous allez aller de plus en plus loin par appât du gain. Donc faites attention à vous, ne faites pas n'importe quoi. Et voilà, c'est tout ce que je vous demande. Et faites-vous respecter. Et le consentement, c'est la base. Ouais, j'adore cette fin d'épisode. Mais ce que je retiens de cette discussion, c'est que je t'adore déjà. Je savais, hein, parce qu'on s'envoyait des vocaux et tu me Je faisais sais que tu me kiffes. péter de rire. Mais bien sûr, mais qui ne te kiffe pas? Elle s'est mis là les cheveux à l'envers. Mais vas-y, mais moi Mais non, aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a? On finit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je suis fatiguée. J'ai un TDAH. Mais moi, je suis crevée aussi. Mais moi aussi, je passe ma journée à me faire recadrer par les propres personnes qui bossent pour moi. À me dire, Pauline, on comprend pas en fait. Papa, regarde. T'as pas tout. Hein. Bon, il est décédé il y a 3 ans. Voilà, on termine sur ça. Merci à tout le monde. Non mais t'inquiète, j'ai fait un épisode sur le deuil, je vois ma psy après-demain, tout va bien. On termine cet épisode sur cette touche. Ce que je retiens en tout cas de cette discussion, c'est qu'on vit dans une société où on adore les fantasmes, mais qui a du mal avec la liberté. Et toi, tu es libre et merci pour ce que tu fais au quotidien pour les femmes et pour la sexualité. À très bientôt, Nikita. Merci pour ta sincérité. Merci. Ta sincérité. Et merci d'avoir tout donné. Non, donne-moi tout. Je donne tout le temps. On passe à la suite. Allez, on y va. À poil.